Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un excellent ingénieur dans ce domaine-là. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans la précédente vidéo, on a réalisé notre étude sur le prix en fonction de la colonne survie. D'accord? Donc survie, donc survived. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une rapide étude entre la colonne sexe et la colonne survived. Donc la première étude, en fait, ce qu'on va simplement essayer de voir, c'est le nombre total des hommes qui ont survécu et le nombre total des hommes qui sont morts comparé au nombre total des femmes qui ont survécu versus le nombre total des femmes qui sont mortes dans cette tragédie. La deuxième étude va porter sur la colonne P-class en fonction de la colonne Embark. Donc Embark, c'était les différents ports où un certain nombre de personnes ont embarqué. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc ici, donc, on va commencer par faire notre étude sur les colonnes sexe par rapport à survived. Ok? Donc pour cela, on va utiliser des heatmaps. Ok? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est SNS. Alors point heatmap et Titanic. C'est la colonne sexe. On va la regarder dans Titanic par rapport à la colonne survived. Ok. Alors, j'ai oublié, c'est pd.crosstab. Ok. C'est là où j'ai ceci. Ok. Et ici, je vais avoir un note égale à true. Ok. Donc, je pense que là, c'est bon. J'ai rien oublié. J'exécute. Ok. J'ai mon heatmap. Alors, j'ai un petit souci avec ça. Ça, on va le corriger tout de suite. Donc, je vais dire frm égale à 0.1f. D'accord. Et je vais lui dire cmap égale à Viridis. Ok. Donc là, j'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Alors, il me dit argument frm. Ok. Donc, alors, voyons voir. Loading. FMT. Ok. D'accord. FMT. Pas frm. FMT. Ok. Ok. Très bien. Donc, là, j'ai mon heatmap. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, alors, je vais laisser, je vais faire ça comme ça, 0. Ok. C'est mieux comme ça. Ok. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que les hommes ici, parce qu'on a male ici, et female là, ok. Et on a not survived ici et survived ici. D'accord? Le 1 c'est survived et 0 c'est not survived. Ok? Donc du coup, on voit que pour les hommes, 468 ont péri. D'accord? Contre simplement 81. D'accord? Des femmes ont péri. Ok? Et on a 109 hommes qui ont survécu et 233 femmes ont survécu. Ok, donc on peut tracer cela également. On peut faire sns.countplot. Ok, j'ai mal écrit plot. Et donc data c'est Titanic. Maintenant vous le savez. X ici va être égal à sexe. Ok, et U va être égal à survived. Ok, et on peut exécuter. Voilà, donc ça c'est les valeurs qu'on avait là. C'est ce qu'on a là, ici. D'accord, très bien.
Donc, ça, c'est simplement la première étude. OK, très bien. Donc, la deuxième étude, ce que je vous ai dit, c'est qu'on allait regarder la colonne Embark, OK, en fonction de la colonne P-Class. OK, donc Embark, on va juste aller voir rapidement, juste pour vous rafraîchir la mémoire, ici. Donc, on a Embark, c'est le port d'embarquement du passager. OK, et on avait 3 ports: Cherbourg, Queenstown et Southampton. Donc, on va regarder cette colonne-là en fonction de la colonne P-Class. OK, très bien. Donc, on revient ici. Donc ici, on va dire sns.heatmap, c'est un T, heatmap, et ici, on va dire pd.crosstab de Titanic.pclass, ok, virgule, Titanic.embark, ok. Et donc ici, on va dire un note égale à true, fmt égale à 0f, ok. Et là, on va exécuter. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que ici, on a nos 3 ports. Donc, on a Cherbourg, Queenstown et Southampton, ici. Et on voit que la plupart des passagers ont embarqué au port de Southampton. D'accord? Et la plupart ont embarqué en 3e classe. Ici. Donc, la plupart, 353, ont pris place dans la 3e classe, au port de Southampton. OK? Très bien. Et avant cela, en fait, la plupart avaient embarqué au port de Cherbourg. D'accord? Très bien. Maintenant, en fait, on pourra regarder également, en fonction des ports d'embarquement, combien de personnes ont survécu, en fait. Donc, si on fait par exemple ceci, on peut simplement faire dans ce cadre-là sns.heatmap, ok, et on dit pd.crosstab, et du coup, on veut regarder, Titanic.embark, ok, et on va regarder également Titanic.survived. Ok. Et on va lui dire un note égale à true. Ok. FMT. On va le mettre à 0. F. Ok. Et là, je vais exécuter. Alors, un note. Il n'y a pas d'Y là. Ok. Alors, voyons voir. Ici. Très bien. Donc, du coup, on voit que 427 des personnes qui ont embarqué au port de Southampton n'ont pas survécu. Seuls 217 ont survécu. D'accord? Donc, là, on voit qu'on avait à peu près 657 personnes qui ont embarqué au port de Southampton. D'accord? Et la plupart sont morts. 427. D'accord? Il serait intéressant de voir, en fait, sur le port de Southampton, là, combien de personnes en 3e classe ont survécu, d'accord, comparé au nombre de personnes en 2e classe et à la 1re classe. Alors, on va regarder ça rapidement. Donc, on va dire Titanic.
query. OK. Et donc, ici, on va dire embark. OK. Embark égale à S, Southampton. OK. Très bien. Et du coup, on va dire et survived. OK. Alors, je dois faire attention. Survived, donc c'est ici, égal à 1. D'accord. Très bien. Et je vais regarder pclass égal à... On va regarder la première classe. D'accord. Et du coup, ici, je vais prendre la colonne survived. OK. Et je vais faire value counts. OK. C'est le underscore du 8, pas celui du 6. J'exécute. Voilà. Alors, c'est intéressant. Donc, ici, à la station de Southampton, d'accord, ceux qui étaient en première classe, OK, on voit qu'en première classe, là, on était là, en première classe, au port de Southampton, on avait 127 personnes, d'accord, à bord, en première classe. Donc, sur les 127, 74 ont survécu. OK? Et donc, si je regarde la deuxième classe, du coup, j'ai 76. 76 ont survécu. OK? D'accord? Et la troisième classe, 67 ont survécu. OK. Donc, ce qu'on voit, c'est simplement que, en fait, les personnes qui étaient en première classe, on peut supposer que ces personnes-là ont été mises en sécurité avant les autres personnes, en fait. On peut dire que les personnes de la première classe ont été secourues, ensuite les gens de la deuxième classe, et enfin les gens de la troisième classe. OK ? Donc voilà, c'était juste une rapide vidéo que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, dans la section commentaires, vous me les posez, je répondrai. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Peace.